Bonjour à toutes les tricopines et bienvenue sur la chaîne de Mode Hélène. Je m'appelle Laurie et je suis là pour vous aider à vous lancer ou à progresser en tricot et en crochet. Et aujourd'hui, on va parler de l'échantillon. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te conseille d'aller t'abonner à la chaîne de Mode Hélène en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Et si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur les 6 conseils et astuces avant de se lancer au tricot ou au crochet, je te mets le lien juste ici. Tu n'as qu'à cliquer dessus. Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil, ça pourra te servir pour la suite. Après réflexion, je me suis dit que c'était mieux de mettre directement l'extrait de la vidéo parlant de l'échantillon. S'il n'y a qu'un seul conseil que vous devriez retenir dans toute cette vidéo, c'est celui-là. Donc écoutez bien. Ça y est, vous avez confiance en vous, vous avez trouvé une super tricoteuse pour vous aider, vous savez monter vos mailles et tricoter le point mou sans vous tromper. Et, normal, vous voulez vous lancer dans la confection d'un pull. Super. Mais avant de vous lancer dans votre premier ouvrage, je vous recommande fortement, très fortement, de faire un échantillon. Et pour celles et ceux qui se disent un échantillon, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Non. Un échantillon vous permet de vous apprendre le point si c'est un point que vous n'avez jamais fait et de vérifier si en tricotant vous avez exactement les mêmes mesures que votre modèle. Il serait dommage de vous rendre compte que le pull est soit trop grand ou trop petit seulement une fois que vous l'avez fini. Tout ce travail et ce temps perdu pour rien. Vous allez devoir tout refaire. Alors que si vous aviez pris 20 minutes avant de commencer le pull pour faire un échantillon, eh bien vous ne vous seriez peut-être pas trompé. Voilà, maintenant que vous avez eu la petite piqûre de rappel, on peut continuer cette vidéo. À quoi sert un échantillon ? Un échantillon te permet de vérifier tes mesures pour savoir si tu vas pouvoir suivre ton modèle à la lettre ou si tu vas devoir recalculer tes mailles. Ou bien ça te sert aussi à t'entraîner sur le point si c'est un point que tu n'as jamais fait, si c'est un point avec des torsades, etc. Ça te permet de t'entraîner sur un petit échantillon avant de te lancer dans un grand modèle avec on va dire une centaine de mailles. C'est plus facile de se tromper sur un petit échantillon, de redémonter et de le refaire plutôt que de le faire sur une centaine de mailles. Monter plus de mailles que prévu. Pour démarrer ton échantillon, je te conseille de regarder sur ton modèle. Tu as normalement toujours un petit paragraphe noté échantillon avec le nombre de mailles à monter pour faire ton échantillon. Moi je te conseille de monter une dizaine de mailles supplémentaires, c'est-à-dire que s'il te demande de monter 25 mailles, monte-en plutôt 30. S'il te demande de monter 15 mailles, monte-en plutôt 20, etc. Ça te permet d'avoir un échantillon un peu plus grand et d'être plus à l'aise pour mesurer ton échantillon à la fin. Tricoter le bon échantillon. Il faut toujours tricoter l'échantillon dans le point de votre modèle. Si votre modèle est fait majoritairement de jersey endroit et que vous avez fait votre échantillon en point mousse, c'est complètement inutile. Il faut absolument que vous fassiez votre échantillon dans le même point que votre modèle. C'est-à-dire que si vous avez un modèle de veste irlandaise ou de pull irlandais avec des torsades, il faut faire votre échantillon avec les torsades de votre modèle. Si vous avez un modèle de pull qui est fait en pointerie, il faut faire votre échantillon en pointerie. Il faut absolument toujours faire votre échantillon dans le point du modèle pour bien calculer vos mailles. Mesurer et contrôler. Une fois que tu as fait un échantillon d'environ 10 cm de hauteur, tu vas pouvoir mesurer et contrôler ton échantillon. Il faut surtout contrôler la largeur de l'échantillon, c'est ce qui est le plus important. La hauteur ce n'est pas très important car tu vas pouvoir te fier directement au nombre de centimètres qui est indiqué sur ton modèle. Certains modèles te recommandent de mesurer ton échantillon après l'avoir repassé à la vapeur. Mais moi je te déconseille fortement de repasser ton échantillon. Ça risque de fausser tes mesures. Pour mesurer ton échantillon,
tu vas commencer par mettre ton échantillon à plat sur une table, comme ceci. Puis, tu vas prendre un mètre de couturière, comme ceci, et tu vas venir le poser en plein milieu de ton échantillon, pas à la base ni à l'arrêt. Tu vas mesurer ton échantillon de manière à avoir 10 cm. Si tu veux t'aider, tu peux venir placer 2 aiguilles ou 2 épingles, une à 10 cm, voilà comme ceci, et une au début de ton centimètre. Cela va te permettre d'avoir des repères pour compter le nombre de mailles. Ajuster. Lorsque tu as fini ton échantillon et que tu l'as mesuré, soit il correspond à l'échantillon du modèle, donc c'est super, tu peux suivre ton modèle à la lettre, soit il ne correspond pas et il faut ajuster. Et je vais t'expliquer tout de suite comment tu vas pouvoir faire. Si tu as un échantillon plus petit que 10 cm en ayant monté le même nombre de mailles que sur l'échantillon de ton modèle, cela veut dire que tu tricotes serré. Donc attention, tu risques d'utiliser plus de laine que prévu. Dans ce cas, si tu tricotes serré, je te conseille de prendre un demi-numéro d'aiguille au-dessus. Si ton modèle te conseille de tricoter avec les aiguilles numéro 5, je te conseille donc de prendre des aiguilles du 5,5 et de refaire un échantillon. Tout au contraire, si tu as un échantillon plus grand que 10 cm en ayant monté le même nombre de mailles que l'échantillon de ton modèle, cela veut dire que tu tricotes large. Donc attention, tu risques peut-être d'utiliser moins de laine que prévu. Dans ce cas, si tu tricotes large, je te conseille donc de prendre un demi-numéro d'aiguille en dessous. C'est-à-dire que si ton modèle te conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 5, prends plutôt des aiguilles numéro 4,5 et refais un échantillon. Recalculer. Si en utilisant la technique précédente, ton échantillon ne correspond toujours pas, eh bien je vais t'expliquer une autre technique qui va te permettre de recalculer toutes tes mailles par rapport à l'échantillon que tu as obtenu. Pour recalculer tes mailles, tu auras besoin uniquement du patron du modèle que tu souhaites. Pour recalculer les mailles, admettons que tu obtiens un échantillon de 18 mailles avec des aiguilles du 5 pour 10 cm en jersey endroit. Si tu veux, admettons, faire ce patron-ci et que tu souhaites réaliser la 3e taille, donc qui correspond à 63 cm de largeur. Tu vas donc prendre 18 mailles, multipliées par 6,3, ce qui va te correspondre à le nombre de mailles à monter pour la largeur de ton patron. C'est une technique toute simple qui peut s'utiliser pour n'importe quel patron et n'importe quelle grosseur d'aiguille. Vous pouvez utiliser cette même technique à partir du moment où vous faites absolument votre échantillon. J'espère que cette vidéo sur les échantillons vous a plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne de Modélène et de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.